ton frère ou ta sœur, l'amour de Dieu n'est pas en toi. C'est Christ lui-même que tu as fait mal. Et euh, c'est ça, je peux dire dans un petit mot. Shalom. Alors, On va prendre la dernière personne, la sœur Célestine. Shalom, shalom, shalom. Oui, ça. Shalom. Je bénis le Seigneur de cette formation qu'il nous a donnée, parce que tout ce que l'apôtre dit, vraiment, je suis presque inclus là-dedans. Donc, depuis le premier jour qu'il avait prêché sur Jacques 3, sur la sagesse d'en haut, il faut examiner les Écritures. J'étais vraiment là-dedans, parce que il a dit que la sagesse terrestre, c'est ce que nous voyons dans des églises. Ils peuvent prophétiser, ils peuvent faire tout ce que euh, la sagesse d'en haut fait, mais eux, c'est la photocopie. Mais vous allez comprendre, vous allez savoir, parce que eux, ils ont un zèle amer. Ceux qui sont dans la sagesse terrestre, diabolique, ils ont un zèle amer. Et pour Dieu, comme c'est l'esprit, vous allez comprendre. Donc, il faut examiner les Écritures comme ce qui faisait les agents de Béré. Donc, depuis le jour-là, j'étais vraiment troublée en moi. Je disais que oui, parce que là, il disait qu'il y a d'autres églises, ce sont seulement la sagesse terrestre. Ils aiment prophétiser, ils aiment parler. Et le deuxième jour, quand il a parlé dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, 1, j'ai dit oui, ça c'est vrai. Parce que c'est une vérité. Donc, moi, je me suis dit que Dieu a donné cette formation, peut-être que pour que moi, je puisse quitter là où je suis. Parce que je n'ai pas compris comment je suis venu encore rentrer, c'est-à-dire dans Jésus revient. C'est-à-dire, j'ai vu que c'est un plan de Dieu, parce que Dieu est Dieu. Dieu intercède pour ses enfants. Dieu ne veut pas que nous puissions se perdre, mais Dieu veut que nous puissions être sauvés. Donc moi, j'ai vu que l'apôtre est venu pour que je sois sauvé. Donc depuis hier, je devais dire que, ah, mais la parole là, c'est comme si Dieu a invité l'apôtre Paul pour que moi je sois sauvé, parce que c'est exactement c'est ça. En 2021, j'avais prêché 1 Timothée 4. J'avais vu ça en songe. J'avais vu l'enlèvement. J'avais même écrit ça, ça se trouve avec moi. J'avais vu l'enlèvement. Quand j'avais vu l'enlèvement, on m'avait donné le verset 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, 6. 1 Timothée 4. Mais maintenant, j'avais lu de 1 jusqu'à 6. Parce qu'on avait eu un débat avec la servante que j'ai dans le tour de l'alimentation. Maintenant, quand je suis dans le sommet, on est venu me donner 1 Timothée 4, 6. Après, on m'a dit, lis tout. Donc, quand j'avais prêché ça, quand j'avais exhorté ça, nombreux étaient même partis. Mais moi-même qui avais exhorté ça, au lieu de sortir, non, j'étais resté. Que l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, même des élus seront séduits par les esprits séducteurs, les esprits de démons. Effectivement, quand je regarde, on parle que de démons, on parle que de physique, mais même aujourd'hui, là, pourquoi je suis peut-être revenu, c'est parce que, quand j'avais dit que on ne cherche pas les choses des terrestres. La parole de Dieu dit chercher premièrement les choses d'en haut et autres choses là viendront après. Comment vous pouvez faire des jeûnes, 3 jeûnes successifs pour seulement chercher les choses terrestres? Après, il dit que non, tu ne dois plus prêcher. Ah, maintenant, le jour qu'elle a dit qu'elle ne doit plus prêcher, c'est le jour aussi, je ne sais pas si c'est la sœur Osias, qui avait mis mon nom dans ce groupe-là. Donc, moi-même, donc, depuis hier, j'ai dit, waouh, Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Dieu, quand il t'aime, et quand l'apôtre Gédéon disait que il y a des gens qui sont là pour
intercéder pour qu'on t'envoie à l'enfer. Moi, j'ai dit exactement, c'est vrai. Donc, il y a eu des gens qui intercèdent pour que, parce que, comment ça se fait-il que quelqu'un que vous priez, il te dit que non, est-ce que toi tu sais que toi tu sers un Dieu vivant? Ah, mais finalement, donc, toi tu sers quel Dieu? Mais c'est hier seulement que cette intuition-là venait quand on a parlé. Non, c'est le deuxième jour quand on a eu 1 Timothée 4, 1. C'est là où j'ai dit, waouh, Dieu m'aime. Donc, priez seulement pour moi. En tout cas, j'ai beaucoup retenu. J'ai beaucoup retenu parce que j'ai écrit ça. J'ai beaucoup retenu. Mais moi, j'ai su que c'est Dieu qui veut me sauver. Dieu ne veut pas que je puisse rester dans des doctrines des démons. Que je puisse venir écouter la vraie parole. Donc, moi, je suis dans la joie parce que je suis venu écouter la vraie parole. La parole hier, tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle aussi dit. Mais j'avais suivi l'audio du matin que non, eux, ils font la photocopie. Ils font la sainteté. Tout ce que vous dites là, eux aussi, ils copient. C'est-à-dire, donc c'est là où j'ai dit que waouh, c'est vrai. Donc, moi, je suis vraiment dans la joie de dire que Dieu veut me sauver. Quand il m'a parlé, c'est à moi qu'il a parlé. Donc, je suis pour moi dans la joie. Eux aussi, ils ont tenté de faire. Mais je ne suis plus rentré là-bas parce que je sais que si Dieu parle, c'est à moi qu'il parle. Et effectivement aussi, dans ce mois-là, on a fait, on veut ouvrir une église. Mais moi, je sais que Dieu ne veut pas. Parce qu'au moment où quand on ouvre, il y a toujours quelque chose qui se passe, qui se crée. Donc, c'est là où je suis que non. Quand l'apôtre est en train d'insister que entre nous, entre vous, il a dit entre nous, il y a des gens qui veulent ouvrir même les églises. Effectivement, c'est nous qui veulent ouvrir l'église. Mais comme Dieu a dit, n'ouvre pas, n'essaie pas, je ne peux pas m'entêter parce que je sais qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. C'est Dieu qui a programmé que je puisse suivre cette formation-là, que je puisse grandir. Effectivement, dans le premier mois, j'avais rêvé, je ne sais pas si c'est un rêve, mais j'avais entendu activer la foi. Le matin, quand on se réveille, activer la foi. Donc, le mot activer. Donc, quand j'ai vu augmenter la foi, j'étais dans la joie, j'ai dit, waouh, Dieu parle d'une manière et d'une autre. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur. Mais priez pour moi afin que, parce que quand tu quittes quelque part, il y a toujours des menaces. Donc, priez pour moi. Je demande seulement que vous priez pour moi afin que je puisse venir une fois pour toutes, que je puisse venir. Moi-même, je dis, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Jésus-Christ revient bientôt. Mais je suis quand même dans... Non, 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 ça ne va pas. Donc, quand je vois, qu'est-ce qui m'a poussé d'abord de faire ces pancartes-là, c'est-à-dire, je ne comprends même pas aussi. Donc, aidez-moi à prier afin que je puisse venir réellement. Parce que je ne veux pas que moi-même, je dis que non, Jésus-Christ revient bientôt et que je vais à l'enfer. Non, tout sauf ça, c'est ce que je refuse. Donc, vraiment, que Dieu m'aide. Je sais que Dieu veut de moi. Dieu ne veut pas que je puisse aller en enfer. Parce qu'il y a très longtemps, en 1994, moi, je buvais comme un homme. Je buvais 5 bières par jour. Mais Dieu m'avait montré l'enfer. Moi, m'avait fait goûter l'enfer. Donc, moi, là, j'ai peur même d'aller à l'enfer parce que goûter seulement que j'avais goûté. Non, non, non. Je ne suis pas prévu. Donc, Dieu ne. C'est-à-dire, quand Dieu m'avait prédestiné, il ne m'avait pas prédestiné à l'enfer. C'est pour cela il veille sur moi. Donc, vraiment, ce que je demande, c'est prier pour moi afin que je puisse venir une fois pour toutes et que je puisse avoir la vie éternelle. Parce que le mot, c'est qu'on a eu des contradictions parce que je dis que non, quand on vient à l'église, c'est pour chercher la vie éternelle et non pour chercher les choses terrestres. C'est là où ça n'a pas tenu. Donc vraiment, la vie éternelle, moi je veux jouir. Le jour qu'il va venir, je veux jouir avec lui. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bénissons Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Soyez fortifiés. Arrêtez
il était important que nous fassions ce que nous sommes en train de faire. Sachez que même pendant les cultes de dimanche, il y a des fois, on va appeler certains d'entre vous et on va les faire mettre devant pour donner le résumé de l'enseignement. Donc, dimanche prochain, tout ce qui est au culte, et quoi que le culte aussi a été publié partout dans les réseaux, ceux qui seront là vont piquer certaines personnes qui ont donné le résumé de l'enseignement de dimanche dernier et compte avec eux. Pourquoi on le fait? C'est pour que vous appreniez à méditer, à réviser ces enseignements, parce que c'est des choses qui vont fortifier votre foi. Amen. Vous voyez que le programme que nous sommes en train de prendre, le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux de notre sœur Célestine. Pas seulement elle seule, il est en train d'ouvrir nos yeux, nous faire comprendre beaucoup de choses. Et je vais te rappeler ces paroles de la part du Seigneur. Il a dit, nul ne vient à lui de lui-même. C'est le Père qui attire tous ceux qui appartiennent à Jésus. Et Jésus va les prendre, il ne va chasser aucun d'eux qui viennent à lui. Et il va se Amen. rassurer que tout cela est la vie éternelle. Donc sache que si tu appartiens à Dieu, Amen, Dieu ne va Amen. jamais permettre que tu t'égares. Et comme je crois avec tous les frères et sœurs ici que tu appartiens à Dieu, ce n'est pas le fait du hasard qui permet que tu sois là. Amen. Amen. Alléluia, nous allons commencer. En réalité, quand on demande de donner un résumé de ce que nous avons vu, puisque nous sommes dans un programme, il est important de faire connaître de quoi nous sommes, de quoi nous parlons. J'espère que tout le monde m'écoute. Il est important de faire progressivement connaître de quoi nous parlons. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre des notes. Parce que ces notes que vous prenez, ce n'est pas pour garder. Ce sont les gens qui sont à la voie, les brebis de la voie, là, les boucs qui gardent les enseignements, ne révisent pas. Mais les enfants de Dieu, les brebis et même les agneaux, en réalité, prennent des notes et pas de méditer après. Parce que je vous avais averti quand vous allez faire des résumés. Je ne vous ai pas trompé, je ne vous ai pas noyé. Mais je vous ai averti de la part du Seigneur que ça arrivera et c'est comme ça se passe partout. Amen. Amen. OK. Donc, en réalité, le Seigneur nous a inspiré un thème, un grand thème dont le titre c'est Seigneur, augmente ma foi et donne-moi de comprendre qu'est-ce que c'est ton œuvre. Nous avons dit le passage d'appui de ce grand thème, c'est 1 Timothée 4, verset 1. Il dit, la parole de Dieu déclare là-bas que l'Esprit de Dieu dit expressément dans les derniers jours, dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Et avant de présenter le sous-thème qu'on avait présenté numéro 1, le Seigneur a permis que nous expliquions les mots-clés du grand thème, qui était Seigneur, qui veut dire Jésus-Christ éternel, le Dieu tout-puissant, la parole de Dieu, le sauveur de l'humanité, le créateur de toutes choses, le royaume de Dieu. Amen. Nous avons Amen. aussi parlé de augmenter. Nous avons dit que quand nous parlons d'augmenter, nous parlons d'ajouter, d'attiser. Attiser, c'est comme mettre la vapeur pour augmenter le feu. Amen. Quand nous avons parlé d'augmenter, on parle d'attiser, d'ajouter, d'améliorer, d'agrandir, d'accentuer plutôt. Amen. Nous avons aussi parlé de la foi. Ma foi, selon le grand thème. On a dit, Seigneur, augmente ma foi. On a dit, quand on parle de ma foi, on parle de ma croyance. Quand on parle de ma foi, on parle de mon assurance. On parle aussi principalement de mon amour pour Dieu. Et j'ai dit que la foi est comme ce qui est sorti de l'amour. Et sans l'amour, il n'y a pas de foi. Amen. Et que pour mieux avoir, pour grandir dans la foi, il faut apprendre à aimer. Et aimer premièrement ceux, en réalité, que nous aimons, nous ne voyons pas d'un bon oeil, ceux en réalité qu'on déteste, ceux en réalité qu'on ne veut pas sentir. Amen. C'est eux, premièrement, qu'on doit apprendre à cultiver l'amour sur pas. Et si tu commences à aimer tes ennemis, tu vas facilement aimer ton prochain. C'est-à-dire ceux qui te rejettent, ceux qui te méprisent, c'est eux que tu vas facilement aimer. Amen. Nous avons aussi présenté qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu. On a parlé que l'œuvre de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. C'est connaître ce que Dieu attend de nous. Amen. OK. C'est là maintenant, on a présenté aussi le sous-thème numéro 1. Amen. Qui était la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Et on s'est posé la question de savoir premièrement qu'est-ce que c'est la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Je présente cela pour que ceux qui n'étaient pas là lundi puissent aussi vous comprendre. Amen.
On a dit la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, c'est encore le troupeau de Dieu, l'église du Seigneur, l'assemblée des saints, le temple de Dieu, la maison de Dieu. Amen. Et on a aussi dit que quoi? La bergerie du Seigneur est le lieu où les saints se rassemblent pour rendre culte à Dieu. C'est le lieu où les saints se rassemblent pour rendre culte à Dieu. La bergerie du Seigneur, c'est encore le lieu où les vierges sages reprennent de l'huile de réserve et même les vierges folles. C'est le lieu où on se recharge spirituellement. C'est le lieu où on vient nourrir notre foi. C'est le lieu où on vient communier. Il y a ce qu'on appelle la communion fraternelle. C'est dans l'assemblée des saints. Amen. C'est aussi le lieu, je vais aussi ajouter ça, où on apprend à servir Dieu. C'est le lieu où on reçoit l'instruction de la part de Dieu. Et en réalité, c'est aussi le lieu où on est équipé pour aller servir Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu proprement, ce n'est pas dans la bergerie, mais c'est hors de la bergerie. Amen. Parce que le zèle, la détermination, ça ne doit pas être à l'église, qui est la bergerie du Seigneur, mais ça doit être dehors. Beaucoup de personnes sont zélées de prendre le micro à l'église, de prier, de chanter à l'église, d'occuper les postes à l'église, mais dans les maisons, dans leur intimité, dehors, ils ont honte de Dieu. Dehors, ils ne veulent pas se donner à Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et on a aussi étudié un point qui nous a poussé à poser la question de savoir qu'est-ce qu'on retrouve plutôt dans une bergerie, ou bien dans la bergerie du Seigneur. On a dit que nous retrouvons premièrement les serviteurs de Dieu. Écoutez bien, toi qui as fait le résumé, ou bien pendant que je suis en train de parler, c'est que vous avez vu que vous avez fait les erreurs dessus, il faut corriger. Parce que demain, il ne faudrait pas que tu puisses transmettre une mauvaise connaissance à ton prochain. Amen. Donc, on a dit qu'on retrouve premièrement dans une bergerie le ou les serviteurs. Donc, dans une bergerie, il y a au moins un serviteur établi par Dieu ou les serviteurs. Et s'il y a plusieurs serviteurs, je vais préciser encore ça, parmi ces serviteurs de Dieu-là, il y a toujours un responsable dans cette bergerie qui est appelé à rendre compte. Amen. On a dit qu'on trouve les agneaux ensuite. On n'a pas encore donné qu'est-ce que c'est le rôle du berger et tout ça là. On a dit qu'on trouve les agneaux. Et les agneaux qu'on trouve, en réalité, qu'il y a deux types d'agneaux. Je vous ai présenté ça. Mais pendant vos documents, je n'ai pas vu d'autres. Vous avez mélangé les deux. Non. Si vous mélangez les deux, vous ne pourrez pas mieux comprendre ce que vous faites. Et quand on va te dire que tu es un agneau, tu ne vas pas accepter ça. Parce que selon l'analyse que j'ai vue, vous êtes encore des agneaux. Amen. Beaucoup vont dire jamais, on ne dit moi, je ne suis pas une agneau, je suis déjà une brebis. Amen. Une question d'enseignement. D'accord. Donc en réalité, l'agneau, il y a deux types d'agneaux. Il y a l'agneau, premièrement, l'agneau, c'est celui-là qui vient de connaître Christ. Et quand on dit qu'il vient de connaître Christ, c'est celui qui cherche, qui commence maintenant à prendre les vraies réalités de la foi, qui commence à prendre les réalités de la bergerie, qui commence à prendre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, qui commence à prendre la crainte de Dieu. Amen. Qui commence à aspirer au ministère. L'agneau, c'est un nouveau-né dans la bergerie. Amen. On a dit l'agneau est encore immature. L'agneau est cette personne qui est encore fragile, qui est dépendant, qui est inoffensif, qui est incapable de se défendre lui-même. L'agneau pense déjà être mature souvent. Parce que dès qu'il commence à pouvoir mettre ses quatre pas sur le sol et sauter, il va croire qu'il peut déjà marcher seul. Souvent, c'est l'ignorance. Amen. Maintenant, on a aussi fait comprendre que ce type d'agneau est appelé à grandir. Et l'agneau ne grandit pas en fonction de son nombre d'années dans la bergerie. Non. L'agneau grandit en fonction du travail, de sa vie de consécration. Amen. Ça ne dépend pas du nombre d'années qu'il a. Parce que physiquement, pour grandir, il faut avoir un nombre d'années.
Mais spirituellement, ce n'est pas ça. Dans la foi chrétienne, ne regardez jamais à votre nombre d'années dans la foi, mais regardez à votre vie de consécration, ce que vous avez bâti en Christ et quelles sont les preuves. Tu dis que tu as 10 ans dans la foi, mais tu dois montrer les preuves de 10 ans dans la foi. Et tu dois aussi déjà être comme quelqu'un qui a 10 ans dans la foi, parce que 10 ans dans la foi, c'est déjà la maturité. Amen. Mais maintenant, beaucoup de personnes ont tel nombre d'années, et plus haut que ça, 150 ans, etc. Mais en réalité, ils sont encore demeurés des agneaux. C'est là on parle du deuxième type d'agneau. Le deuxième type d'agneau, c'est le type d'agneau qui refuse de grandir. C'est cet agneau qui refuse d'obéir à la parole de Dieu. C'est cet agneau qui regarde seulement à son nombre d'années dans la bergerie et commence à croire que c'est ça qui fait qu'il est déjà grand. Le type d'agneau qui refuse de méditer la parole de Dieu, qui refuse de croire en la parole de Dieu. On a que cet agneau, c'est un agneau qui demeure agneau. Et cet agneau, c'est un agneau qui ne grandit pas. Et nous voyons aussi la parole de Dieu selon le passage où l'apôtre Paul dit que je vous enseigne les choses élémentaires, mais vous devez être des maîtres. Je vous ai encore donné du lait parce que vous êtes des hommes charnels, alors que vous devez être des maîtres depuis. Donc, en quelque sorte, il y a des gens qui refusent de grandir. C'est le deuxième type d'agneau. Les agneaux, là, maintenant, sont eux souvent qui deviennent des boucs dans la bergerie. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas grandir. Ils sont eux qui deviennent rebelles. Ils sont eux qui commencent à s'opposer à la volonté de Dieu, à l'œuvre de Dieu, parce qu'ils seront jaloux de voir que Dieu utilise les jeunes, les frères qui sont venus après eux, mais par leur travail ont grandi, ils les ont dépassés. C'est Dieu maintenant le diable va utiliser pour faire entrer les fausses doctrines à l'église. Ils sont eux maintenant qui vont s'opposer à la parole de Dieu. Ils sont ces agneaux-là. Ils sont animés du zèle amer. Ils vont te dire, non, moi je connais Dieu. Moi j'ai telle année dans la foi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, tu ne t'es même pas connu. Mais quand il va te parler de Jésus, il va te parler de Jésus passé. Non, Jésus faisait, quand j'étais nouveau dans la foi comme toi, Jésus faisait, il ne va jamais te parler d'un Jésus présent. Parce que son Jésus est passé. Alors que le Dieu que nous servons est un Dieu actuel, est un Dieu qui agit dans le temps et non un Dieu qui agit dans le passé d'abord. C'est un Dieu qui agit dans le présent. C'est pour ça que quand nous parlons de notre Dieu, C'est ça. on doit voir les évidences de ce Dieu dans le temps actuel dans lequel nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça. Et j'ai bien précisé, il y a deux types d'agneaux. L'agneau qui vient de naître et qui grandit progressivement ne peut jamais devenir un bouc. Mais c'est l'agneau qui refuse de grandir et qui demeure dans les choses de lait, qui demeure enfant et qui refuse de mettre la parole de Dieu en pratique, qui peut devenir un bouc. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, c'est ça. Maintenant, on a aussi parlé des brebis. Et je n'avais pas précisé, quand on parle des brebis, ce sont ces personnes qui commencent à goûter à la maturité, qui commencent à être conscients de la foi. Ce sont ces personnes qui commencent déjà à comprendre qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce sont ces personnes qui se donnent à Dieu. Ce sont ces personnes qui sont prêtes à tout pour préserver et garder les saluts. Ce sont ces personnes qui commencent à prendre leurs responsabilités en main. Et les brebis sont aussi très exigeants, hein, parce qu'ils exigent maintenant la nourriture solide. Ils ne veulent plus manger le lait. Ils veulent manger de ce qui est consistant. Ils veulent connaître des réalités spirituelles. Ils veulent connaître des réalités célestes. Ils veulent connaître les profondeurs de Dieu. C'est ça les brebis. Mais on n'a pas dit que tu commences déjà à aspirer à ça. Parce qu'avant de monter à aspirer à ça, il faut connaître les bases. C'est pour ça qu'il dit vous êtes au niveau des bases. Parce que c'est au niveau de la naissance de l'Église. Et tant que vous ne voulez pas connaître les bases, vous n'aspirez pas à connaître les bases, vous aurez un mauvais fondement. Et si tu as un mauvais fondement, en réalité, tu es ébranlable. C'est comme une maison qu'on a bâtie sur le sable. Et si on bâtit sur le sable, ça veut dire quand le vent, la tempête va venir, qui représente des persécutions, des problèmes, tu seras emporté. Quand les fausses doctrines vont venir, tu seras emporté. Tu seras un élu qui a été séduit parce que la base n'a pas été bien bâtie. C'est maintenant qu'on bâtit la base. C'est pour ça que je ne joue pas avec le bâtissement. Le fondement, c'est ce qui soutient la maison. Et tant que le fondement n'est pas bien posé dans votre foi, vous ne serez pas solide. C'est pour ça que vous devez être très attentif. Vous qui voulez aller au ciel, vous devez être très attentif. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas un frère ou une soeur pour connecter que tu dois dire aussi que moi, je vais me reposer. Non. Faites tout.
pour ne rien rater. C'est ça les fils du royaume. Amen. Ok. Donc, les brebis aussi sont ceux-là qui seront enlevés parce que Dieu vient chercher ses brebis. Et quand pas des brebis, ce sont plus des agneaux. Parce que les agneaux sont comme les enfants de Dieu. Les brebis sont comme les fils de Dieu. Tu vois? Et les brebis encore, quand ils atteignent la maturité, l'état parfait de Christ, ils sont maintenant appelés l'épouse de Christ. Parce qu'une brebis est l'épouse du bélier qui est Christ. Et une brebis maintenant peut engendrer des agneaux. Là, on parle maintenant des épouses qui engendrent des fils, des disciples. C'est l'état parfait. Amen. Parce qu'il y a deux types de brebis. Brebis matures qui ont atteint la perfection, appelées brebis saines, prêts à recevoir les agneaux, les béliers qui est le Christ. Il y a des brebis qui tendent vers la perfection, qui sont appelés fils. Et ceux-là maintenant ne sont pas encore à la statue parfaite de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Je vois que beaucoup d'entre vous sont fatigués aujourd'hui. Soyez fortifiés. Essayez de vous fortifier. C'est Francine, sois fortifié. C'est une bagarre. D'accord. Maintenant, on a parlé des boucs. On a dit dans la bergerie, il y a ce qu'on appelle des boucs. Et les boucs, en réalité, ce sont ces brebis qui refusent d'obéir à la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui s'opposent à l'ordre établi. Ce sont ceux-là qui se voient comme porteurs de gloire. Ceux-là qui veulent diriger, non sans élection de Dieu, mais par les propres péchés. Ce sont ceux-là qui sont toujours en train de s'aimer le trouble dans la bergerie. Ce sont ceux-là qui sont toujours en train de s'aimer les scandales. Ce sont ceux-là qui sont toujours en train de cogner les têtes entre les frères. Ce sont ceux-là qui ne pensent pas aller au ciel. Amen. Mais qui pensent qu'ils viennent dans la bergerie du Seigneur pour recevoir ce que Dieu donne. Est-ce qu'on se comprend? Il y a tellement à dire d'eux. Ce sont ceux qui ne cherchent aussi à faire la volonté de Dieu. Ce sont ceux que Dieu va jeter à la fin dans le feu éternel qui ne s'éteint point. Amen. Et maintenant, on a dit, dans une bergerie, il y a deux aspects. La bergerie a deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. L'aspect physique de la bergerie, c'est l'aspect où il y a des brebis, des boucs, tout genre d'espèces. Amen. Tout le monde peut venir, les démons en chair sont là, les sorciers, les sorcières, les vampires, tout le monde est là. Amen. Mais dans l'aspect spirituel, que le vrai aspect de la bergerie, en réalité, c'est là où on trouve uniquement les brebis de Dieu. Et j'ai dit, chacun de nous doit chercher à être admis dans la bergerie qui touche l'aspect spirituel. Parce que dans cet aspect spirituel, c'est là on se rend compte que Christ, selon Jean 10, est la porte par laquelle passent tous les brebis. Et on a fait comprendre que si Christ est la porte, ça veut dire qu'il est le scanner. Celui qui scanne, est-ce que tu es conforme pour entrer dans sa bergerie? Parce qu'il va encore vous dire une autre chose. Quand on parle de la bergerie, on parle de Jésus-Christ. Amen. Et dans l'aspect spirituel, que le vrai aspect, vous voyez la chair, vous voyez le pupitre là. C'est Jésus-Christ qui est tenu là. Et c'est lui qui enseigne. C'est que j'avais oublié de vous ajouter. C'est que Jésus-Christ, dans l'aspect spirituel de la bergerie, c'est lui seul qui est le berger. C'est lui seul qui enseigne les brebis. Et devant Jésus, toute la création, tous les hommes sont des brebis. Amen. C'est pour ça qu'on l'appelle le bon berger. Il dit le bon berger, c'est celui qui meurt pour ses brebis. Et ça dit que tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne l'ont pas écouté. Amen. C'est pour dire que quoi? Si spirituellement, ça, sur l'aspect spirituel de la bergerie, bien de l'église, c'est Jésus-Christ qui enseigne. Vous devez comprendre que physiquement, l'homme qui se tient à la chair devant le pupitre pour parler ne parle pas de lui-même, mais parle de la part de Christ. Parce que c'est ce qu'il entend de Dieu qui transmet au peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que ceux qui sont animés de l'esprit de Christ, qui est appelé le Saint-Esprit, enseignent les choses qu'ils entendent et qui les sont communiquées de la part du Saint-Esprit. Mais ceux qui enseignent des doctrines des démons, ce sont ceux qui sont animés selon Timothée 1, verset 14, 1 Timothée 14, verset 1.
qui sont animés des esprits séducteurs. Et ce sont ces esprits séducteurs qui les enseignent la doctrine qu'ils doivent enseigner. C'est pour ça qu'on appelle ça la doctrine de démons. C'est pour ça qu'il y a la doctrine des démons. Ça veut dire que ce sont des démons qui les enseignent cela aux enfants de Dieu, ou bien aux hommes, au billet des hommes, pas des hommes. Maintenant, quand on parle de la sainte doctrine, on parle de la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine pure, la parole de Christ. Et cela est transmis par le Saint-Esprit. Est-ce que ça comprend? Amen. Et hier, on a essayé de voir Matthieu 25, du verset 31 à 41 pour les brebis, à 40 pour les brebis, Matthieu 25, du verset 41 à 46 pour les boucs. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer brièvement. Amen, brièvement. J'ai voulu redonner ces choses pour que vous soyez plus éclairés, plus illuminés. Et Dieu a permis que ce que nous faisons soit enregistré. C'est pour dire, même si ça prend le temps, faites l'effort de parcours. Parce que moi-même qui vous parle, après ces enseignements, moi-même je parcours pour voir, pour écouter. C'est très important. Amen. Donc, aujourd'hui, on va voir quels sont les exigences d'une vraie bergerie. Quelles sont les exigences d'une vraie bergerie? Quand demain on va poser la question, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Vous allez commencer par quelles sont les exigences d'une vraie bergerie? Ou bien le résumé de ce qu'on a parlé, mais ça serait plus cela. Amen. Donc, nous voulons parler des exigences d'une vraie bergerie. Pourquoi j'ai précisé, par la grâce du Seigneur, vraie bergerie? C'est parce qu'en réalité, de même comme il y a une vraie bergerie, il y a aussi une fausse bergerie. Est-ce que vous comprenez? Et la vraie bergerie appartient à Jésus-Christ, mais la fausse bergerie n'appartient pas à Jésus, ça appartient au malin. Amen. Et c'est là où on prêche les antidoctrines. C'est là où on te fait croire que tout est permis. Amen. C'est là où on te fait poser les regards d'abord sur les aspects physiques de ta vie et non sur les aspects spirituels qui demeurent. Amen. Donc, dans une vraie bergerie exige la présence du Saint-Esprit, premièrement. Une vraie bergerie exige la présence du Saint-Esprit, qui représente le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, la vérité, la parole de Dieu. Quand on parle d'une vraie bergerie, on parle de l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'église de la vie. Amen. L'église est encore de la voie étroite. Parce que ce qui fait en sorte que cette église est vivante, c'est le Saint-Esprit qui est la vie de l'église. Une église qui n'a pas de Saint-Esprit est une église morte. D'où vous entendez souvent les églises de la voie, là, les églises de la mort. Parce que ce sont des églises où le Saint-Esprit n'habite pas. Ce sont des églises où le Saint-Esprit ne règne pas. Ce sont des églises où ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit, mais ce sont des esprits séducteurs, des esprits d'erreur, l'esprit du malin qui agit dans ces églises. Amen. C'est une église de théâtre où on voit des scènes de guérison, des scènes de délivrance, mais c'est tout un mensonge fabriqué. C'est ce qu'on appelle l'illusion. Et l'illusion, c'est ce qui paraît pour vrai, mais en réalité qui n'existe pas. Ça, c'est vrai. C'est comme un théâtre. Est-ce que vous comprenez? OK. Donc, deuxième chose, une vraie église, une vraie bergerie exige le ministère des anges. Il n'y a pas d'église sans ministère des anges. Beaucoup de personnes vous font croire que non, en ce temps de la fin, on n'a pas besoin d'opérer avec les anges. Au temps de la grâce, non, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est une hérésie, c'est une doctrine de démon. Amen. On se rend compte qu'à la naissance de l'Église, au temps des apôtres, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'évangile soit encore plus répandu? C'est le ministère des anges. Les anges opéraient corporellement sur la terre en ce temps-là. Parce que la foi des hommes était grande. Ils croyaient au ministère des anges. Si tu ne crois pas au ministère des anges, tu ne pourras pas bénéficier de la grâce de Dieu. Vous devez savoir que quand Dieu exauce vos prières, ce n'est pas lui-même qui descend. Il envoie ses anges.
Est-ce que vous voyez que quand un président veut se déplacer, il bien envoyer, il veut donner un message, c'est lui qui part. Il a des gens qui travaillent pour lui. Est-ce que vous comprenez? Je crois qu'il y a un soldat qui avait compris ça quand il demandait à Jésus de guérir son serviteur. Jésus voulait partir, il a dit non, tu n'as pas besoin de te délivrer. Moi, je suis un soldat, j'ai des maîtres qui sont soumis sur moi et j'ai aussi des gens qui sont soumis sous moi. Et maintenant, si je dis va, il va. Si je dis viens, il vient. Si je dis fais tel, il fait tel. Il a compris que Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, ne travaillait pas seul, mais travaillait avec une troupe d'anges qui l'accompagne, des serviteurs non charnels, mais spirituels. Et c'est pour ça que quand Jésus a vu ce païen qui exprimait sa foi de la sorte, il a dit, n'a pas encore vu une telle foi sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette personne a cru que Jésus-Christ a des serviteurs. Parce qu'il voyait Jésus-Christ comme une autorité établie de Dieu. Et il savait qu'une autorité établie de Dieu ne paie pas seul. Il a des gens qui travaillent pour lui. Et c'est pour ça que quand Jésus a dit, va, ton serviteur guéri, il a cru. Et qui a guéri? Ce sont les serviteurs de Jésus. Parce que les anges, ce sont ceux-là qui veillent aussi à l'accomplissement de la parole de Dieu. Les anges représentent encore ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Et dans chaque domaine de la vie, il y a des anges. Il y a des anges commerçants. Hein. Il y a des anges qui travaillent dans le domaine de la médecine. Il y a les anges qui travaillent dans le domaine de la construction. Dans tous les domaines de la vie, il y a un corps armé pour les anges. Est-ce que vous comprenez? Il y a des anges qui travaillent dans les eaux. C'est pour ça que la Bible parle de l'ange de l'eau. Est-ce que vous savez ça? Donc, dans chaque domaine, il y a des anges. Vous savez, même dans ton lieu de travail, ce qui va faire en sorte que ton travail soit promu, c'est le ministère des anges. Si tu as un emploi qui fait dans on appelle ça comment? Qui fait dans le marketing, qui fait dans le commerce, tout ça là. Les anges commerçants sont trop puissants. Hein. Ils sont aussi dans ce qu'on appelle la multiplication. Est-ce que vous comprenez? J'ai une sœur que j'avais enseigné ça, ils sont même plusieurs. Et mes deux expressément ont manifesté cela, une au Cameroun, une au Bénin. Celle au Cameroun, je l'avais parlé sur le ministère des anges. Le Seigneur m'avait dit qu'il relâche dans sa vie un ange commerçant, des anges commerçants plutôt qui vont l'accompagner dans son service. Elle vend des poissons dans le marché, dans un des marchés au Cameroun. Et en réalité, ces anges, j'ai commencé à lui parler des réalités de ces anges. Ce sont ces anges qui stoppent les clients. Ce sont ces anges qui font la promotion de ces articles. Ce sont ces gens qui, quand les gens mangent son poisson, quand ils veulent encore manger le poisson, c'est les anges qui vont payer le poisson sur telle personne. Est-ce que vous comprenez? Ils sont le ministère des anges. Et elle avait expérimenté ça. Un jour, la semaine que j'avais prié pour elle comme ça, la même semaine, elle avait vendu, si vous voyez, elle vend dans un petit coin. Le jour, elle avait vendu une somme de 200 000. Si vous voyez où elle vend, elle dit, homme de Dieu, je n'ai jamais vendu telle somme. Mais après la prière, cette semaine-là, j'ai vendu 200 000. J'étais étonné. Elle dit, elle était étonnée. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous devez croire au ministère des anges. Qui venait secouer l'eau à la piscine de Bethesda, c'était un ange. Il y a des anges qui travaillent dans la guérison. Tant que vous ne croyez pas ces choses, vous ne pouvez pas croire. Et chaque homme a un ange qui l'accompagne. C'est pour ça quand Pierre était en prison et qu'il est parti, il a été délivré par un ange physiquement. On va voir toutes ces réalités après. Et quand il est parti toquer à la porte où les disciples étaient retenus, étaient rassemblés pour prier, intercéder pour lui. Quand l'une des servantes a écouté sa voix, elle est partie dire, c'est Pierre qui toque. Ils ont dit quoi? C'est son ange. Avec quoi? Avec assurance. Parce qu'ils avaient l'habitude de communier avec les anges. Qui annoncent aux hommes que de même quand vous avez vu Jésus monter, vous le verrez descendre sur les nuées. Ce sont des anges. Qui annoncent aux femmes qu'en réalité Jésus qui s'est ressuscité, qu'il précède ses frères en Galilée. Ce sont des anges. On dit qu'il avait l'aspect de l'éclair. Amen. Donc en réalité, vous devez savoir que le ministère des anges dans une église est grand. Et souvent, quand vous priez, vous sentez une présence. C'est la présence des anges. C'est une présence angélique. Et la présence des anges représente aussi la présence du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit est très puissante. Dieu ne descend pas toujours. Hein. Mais quand il dit je suis là, il peut être là par l'envoi de son ange. Et les anges aussi parlent de la part de Dieu, ils sont des messagers. Amen. Amen. Mais Amen. on n'invoque pas les anges. C'est ce que vous devez savoir. Je mets ça, notez bien. Que chacun écrit ça, notez bien. On n'invoque pas les anges. On ne prie pas les anges.
Mais on demande à Dieu d'envoyer ses anges pour nous accompagner. C'est pour ça que l'apôtre Jean, quand il était dans la révélation, il a voulu se pousser devant l'ange. Et l'ange a dit quoi? Ne m'adore pas, adore Dieu, car je suis ton compagnon de service et le compagnon de tous ceux qui ont l'esprit de la prophétie. Le témoin de Jésus plutôt. Après, il dit adore Dieu, car le témoin de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Dans Apocalypse 19, je crois que c'est dans verset 10, si je ne me trompe pas. Amen. Ok, maintenant, nous avons encore une autre chose. Une vraie bergerie, c'est une bergerie qui a une vision céleste. Une vraie bergerie, c'est une bergerie qui a une vision céleste. Et cette vision, c'est quoi? C'est de faire tout et tout pour aller au ciel. La première et la seule vraie vision de l'église, de la bergerie, c'est de faire tout pour garder son salut. C'est de faire tout pour se préparer et d'être prêt au retour de Jésus-Christ. Donc, si tu es là pour autre chose, je te dis que tu es venu à la mauvaise maison. Je te dis que tu as frappé à la mauvaise porte. Mais si tu es là pour le ciel, sache que tu es la bienvenue et ensemble, on va se préparer pour le ciel. Ce n'est pas à l'église qu'on vient premièrement pour avoir les enfants. Ce n'est pas à l'église qu'on vient premièrement pour avoir le mariage. Ce n'est pas à l'église qu'on vient premièrement pour avoir le travail. Ce n'est pas à l'église qu'on vient premièrement pour être guéri. Non. Quand on vient à l'église, c'est pour chercher le royaume et la justice de Dieu. Et Jésus dit, le reste des choses là vont te venir par-dessus tout. Donc, ce sont les choses que les enfants de Dieu ne doivent pas poser l'intention dessus. Mais ce sont les choses qui suivent les enfants de Dieu. Parce que quand tu commences à chercher le royaume de Dieu et sa justice, sache une chose, la bénédiction te suit maintenant. La richesse te suit. Le mariage, les grâces terrestres là, ce sont tels maintenant qui te suivent. Parce qu'ils voient en toi l'autorité de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir sur le ministère de Jésus sur la terre, Jésus ne manquait de rien. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'avait besoin de rien. Parce qu'il connaissait, il avait la connaissance de ce que c'est les réalités du ministère. Il connaissait que s'il se soumettait à Dieu, s'il cherchait son salut, en réalité, il avait tout ce qu'il a besoin. Amen. Nous avons aussi dans la bergerie ce qu'on appelle une bergerie exige la prédication du royaume. C'est-à-dire, on doit parler des réalités du royaume, des réalités de la vie après la mort. Amen. Une vraie bergerie est dans ce qu'on appelle l'observation ou la mise en pratique de la parole de Dieu. Elle exige l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu par ses membres. C'est-à-dire tous ceux qui sont admis dans la vraie bergerie du Seigneur doivent faire tout et tout pour mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que être dans la bergerie, une vraie bergerie ne suffit pas pour aller au ciel. Est-ce que vous comprenez? Être dans la vérité ne suffit pas pour aller au ciel. Avoir trouvé la vérité ne suffit pas pour aller au ciel. Tu as cherché la vérité depuis longtemps, oui, c'est bien. Mais maintenant, c'est que la vraie bergerie t'exige pour que tu reçoives la vie éternelle. Il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Il faut que tu observes les lois de Dieu. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment vas-tu connaître la parole de Dieu? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment vas-tu connaître ce que Dieu veut que tu mettes en pratique? Et il y a aussi des choses que Dieu va te révéler par la prière. C'est pour ça qu'on parle de la vie de consécration. Par exemple, on parle de la vie de consécration, Dieu va faire qu'on va parler de ça dans l'avenir. On parle de la vie de prière, méditation et jeûne. Sans ignorer aussi les autres activités de l'Église. Amen. Une vraie bergerie est continuellement dans la repentance. Il prêche aussi la repentance. C'est-à-dire qu'on parle de prêcher la repentance, c'est-à-dire le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ, qui représente encore l'œuvre de la croix. Amen. Et maintenant, quand on dit la repentance, vous devez savoir une chose. Je crois que j'ai déjà parlé à ceux qui sont sur le terrain, soit avec nous à l'évaluation. Vous devez savoir, quand vous prêchez, vous ne devez pas dire repentons-nous. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur, ça. Amen. Vous devez dire repentez-vous. Amen.
Parce que celui qui sort annoncer la parole de Dieu, c'est celui qui s'est déjà repenti. On se répand pas 2 fois. On se répand une fois. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on s'est repenti, c'est-à-dire changer de voie et qu'on est venu sur le chemin qui est Christ, maintenant nous devons continuellement demander pardon à Dieu pour nos péchés et non se repentir. Donc, il y a une repentance qu'on appelle demander pardon à Dieu. Pour ça, souvent, quand on parle qu'on doit se repentir, on veut dire par là au sein que vous devez demander pardon à Dieu pour vos péchés. Mais la repentance proprement dit, au sens propre, c'est changer de voie, changer de conduite, renoncer au mal. Quand tu viens en Christ, déjà, tu l'as fait. C'est pour ça que Jésus-Christ, regardez la prédication. C'est pour ça que Jésus-Christ, c'est le modèle de l'évangile. Quand Jésus-Christ a commencé à prêcher, il a dit quoi? Repentez. Il a dit, repentez-vous. Même quand Jean-Baptiste, qui était celui qui est venu préparer le chemin au Christ, il a dit quoi? Il a dit ceci, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc, ces 2 prédicateurs des temps de la fin sont venus avec un message de l'évangile pour dire, repentez-vous. Parce qu'eux, ils avaient déjà fait un travail dans leur vie. On va dire que non, c'était Jésus, mais voilà Jean-Baptiste qui était aussi un homme. Il a dit, repentez-vous. Pourquoi? Parce qu'il vivait une vie de repentance, c'est-à-dire une vie de pardon, de purification. Amen. Une vie de préparation. Il n'y a plus besoin de dire que repentons-nous. Quand tu dis à quelqu'un repentons-nous, c'est comme tu es en train de dire à la personne que tu ne t'es pas encore aussi repenti. La personne va te dire que mais toi-même tu attends quoi depuis pour te repentir. Est-ce que vous comprenez? Donc retenez une fois pour toutes que la vraie repentance, c'est changer de voie, changer de vie. Mais maintenant, donc quand nous parlons souvent de repentance dans l'Assemblée des saints, on demande au peuple de Dieu que nous sommes de nous humilier devant Dieu, de demander pardon pour nos péchés, pour nos offenses. Est-ce qu'on se comprend? Amen. J'espère que demain, à l'évaluation, on va plus voir des sœurs ou des frères qui vont dire repentons-nous. Alléluia. Ok. Non, on ne peut plus. C'est bon. Ok, nous continuons. Il y a aussi dans une église de vérité, il y a ce qu'on appelle encore l'exigence de l'observation des règles de sainteté. Une église de la vérité a ce qu'on appelle des règles de sainteté, c'est-à-dire une discipline spirituelle établie que tous les brebis doivent observer. C'est ça qu'on appelle en quelque sorte en français facile les règles de sainteté, l'observation des règles de sainteté. Et toute personne qui va vouloir désobéir à ces règles de sainteté, du serviteur au brebis, on sanctionne. Et là, on parle de la chaise disciplinaire. On va faire quoi? On va t'ôter de ton poste pour t'envoyer derrière. Amen. Et quand on dit derrière, c'est quand on va mettre un signe pour montrer que tu es dans l'ascension. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas l'ascension. Oui, je vais ajouter une parenthèse. C'est que si on te met si tu as quitté une église dans l'ascension, sache qu'il y a une malédiction qui te suit. Tu dois faire tout et tout pour retourner là-bas, même si tu n'es plus là-bas, pour demander pardon, pour qu'ils ôtent l'ascension. Amen. Mais si c'est une église où le Saint-Esprit ne règne pas, où c'est une église morte, Dieu ne considère pas ça. Mais tu dois quand même demander pardon. Amen. Ok. Donc, c'est pour dire l'observation des règles de sainteté sont dites et lues tous les dimanches. De là, on va parler un peu du dépouillement physique. On va parler de ce que Dieu veut dans le culte, ce que Dieu ne veut pas. On va parler de beaucoup de ces réalités. On n'a pas encore commencé cela parce qu'il faut que vous soyez d'abord enseigné. Mais dans les temps à venir, vous allez voir cela qui seront lus chaque dimanche, non-stop. Ok. Maintenant, ces règles de sainteté aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ par amour qui nous a révélé cela. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de saints qui sont allés en enfer parce qu'ils ne respectaient pas cela. Donc Dieu, dans son amour au temps de la fin, a révélé cela à ses derniers enfants, à ses saints, pour que ces saints n'entrent pas dans ces petites choses. Amen. Donc c'est pour te dire que quoi? C'est pour te dire que les règles de sainteté qu'on lit dans l'Église, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas l'exagération. C'est ce que le Seigneur Jésus a inspiré. Et tous ceux qui s'endettent pour se moquer de cela, pour minimiser, bien pour mépriser cela, après les morts on se rendre compte de cela. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui avertit un juste pour qui se détourne de sa mauvaise voie ne
il ne veut pas se détourner, ton sang ne retombera, son sang plutôt ne retombera pas sur toi. Donc, si nous vous avertissons de la part du Seigneur, vous ne voulez pas écouter, nous ne sommes plus responsables de votre sang. Mais si Dieu nous demande de vous avertir, qu'on ne vous donne pas la vérité telle qu'elle est, sachez aussi que si demain vous vous égarez, votre salut est en danger. Donc ça, pour ne pas jouer avec notre salut, parce que nous sommes conscients de ce que c'est le salut, nous travaillons de telle sorte que nous vous donnons la vérité et nous vous exhortons de toute manière, de toute forme, de manière et par plusieurs exemples pour que vous preniez conscience aussi. Parce que je vous dis encore en vérité, j'ai remarqué qu'il y a d'autres parmi vous qui ne sont pas encore conscients de ce que c'est le salut. Il y a d'autres parmi vous que quand on parle du salut, quand on parle des réalités de ces choses, ils jouent encore. Peut-être il y a d'autres même aujourd'hui, malgré tout ce que le Seigneur nous a dit hier, aujourd'hui sont encore entrés dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne faisons pas l'erreur de tenter un frère ou une sœur. Ne faisons pas l'erreur de tenter Dieu par nos péchés. Si Dieu t'a dit ne mens plus, n'entre plus dans le mensonge. Si Dieu t'a dit ne fais plus telle chose, ne fais plus cela, ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de blague. Amen. Et j'ai dit l'autre la dernière fois aussi que ne prenons pas le risque d'être ceux-là par qui Dieu va passer pour montrer l'exemple. Si tu passes, si tu es celui, bien l'instrument par lequel Dieu passe pour donner exemple aux autres, ça serait dangereux pour toi parce que la plupart des temps, il peut frapper la personne de mort pour réveiller la crainte. Dieu est passé par Anya et Saphira pour réveiller la crainte dans le cœur des enfants d'Israël. Amen. C'est-à-dire dans les enfants, les chrétiens des premières églises. Ok, voici encore d'autres choses, mais voici ce qu'on pouvait annoncer dessus. Donc là-bas, on parlait des exigences d'une église, de la vérité, bien d'une vraie bergerie. C'est comme s'il y a un problème de micro. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Amen. J'espère que tout le monde m'écoute maintenant. C'est bon. Le frère Sinelli peut fermer son micro, s'il vous plaît. Merci bien. Ok. Maintenant, nous allons voir le rôle des bergers dans une bergerie ou bien dans une église. Quel est le rôle des bergers dans une église? Pourquoi Dieu a établi les bergers dans une église? Ça, c'est une question que je pose. Quel est le rôle des bergers dans une église? Vous devez savoir que les bergers dans une église sont des hommes que Dieu sort de la foule par son élection et les place mettant comme conducteurs dans une église, ou bien les place comme ses représentants. Parce qu'on parle des bergers d'une église, on parle des serviteurs de Dieu, des hommes qui sont directement au service de Dieu. Et quand on dit des hommes qui sont directement au service de Dieu, ils diffèrent des brebis. Amen. Ce sont maintenant ceux qui sont les serviteurs des enfants du maître. Donc, être un serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est le chef premièrement, non. C'est-à-dire qu'il est le serviteur de la maison. Il sert les enfants du maître. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai dit? Un serviteur de Dieu est un serviteur qui sert les enfants du maître qu'on appelle les brebis. Donc, vous êtes les enfants du maître. Et il a été établi pour servir. C'est comme un homme de maison. Ou bien, je ne sais pas comment on peut dire ça en français facile. Un homme de maison en quelque sorte. Amen. Déjà. Yes. Remarquez. D'accord. Donc, je dis, un berger, bien les bergers représentent. Vous avez une question, vous avez quelque chose à dire, sœur Priscille? Oui, serviteur de Dieu, c'est parce que j'avais pas compris ce que vous avez dit pour le rôle du berger dans une église. Oui, c'est ça que nous sommes en train de vouloir développer. Avant de parler du rôle, je veux d'abord vous présenter qu'est-ce que c'est un berger. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Quand tu dis un berger, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Merci. Donc, en quelque sorte, je t'ai dit ceci, qu'un berger ou les bergers représentent des hommes que Dieu a sortis
sortir de la foule. Quand on parle de la foule, on parle de la bergerie. Donc, c'est peut-être des frères que vous voyez aujourd'hui avec vous, que Dieu va sortir de la foule. Maintenant, pour les établir à son œuvre. Parce que Jésus a dit, le Père m'a envoyé. Et de même comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus était le représentant de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'on l'appelait Emmanuel. Maintenant, les serviteurs de Dieu sont aussi les représentants de Dieu. Et quand vous entendez parler d'un serviteur de Dieu établi, c'est un serviteur de Dieu que Dieu a pris le temps de bâtir, de former avant de l'établir. Amen. Donc, tout ce que vous traversez, en réalité, ce serviteur de Dieu est celui qui doit porter vos problèmes, vos peines devant Dieu. Il est comme l'intermédiaire des brebis et Dieu qui est le Père. Amen. Donc, un berger, en réalité, bien les bergers représentent encore des serviteurs de Dieu responsables du troupeau. Ce sont les responsables du troupeau. Ce sont les autorités établies par Dieu. C'est-à-dire, ils ont la responsabilité du troupeau. Donc, Dieu les confie son troupeau, ses enfants, pour qu'ils encadrent. Tout ça, les bergers, bien les serviteurs de Dieu, sont comme des petits bergers qui représentent le bon maître. Si on peut dire ça comme ça, pour que vous compreniez bien. Parce qu'il y a un seul vrai berger. Et ce seul vrai berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, c'est lui qui enseigne et communique à ses bergers comment conduire son troupeau. C'est lui qui donne la direction dans l'aspect spirituel et dans l'aspect physique maintenant. C'est comme c'est lui, par son esprit qui habite en eux, qui les dirige. Parce qu'il connaît les cœurs, il connaît les besoins, il connaît les soucis, il connaît tout ce que vous traversez. Devant Dieu, rien n'est caché. Amen. Maintenant, vous devez savoir aussi que, peut-être on va parler de cela, on va laisser l'autre là, on va parler de ça demain, par la grâce de Dieu. Donc, un berger est aussi, ou bien les bergers représentent les parents du troupeau. Ce sont les pères du troupeau. Ce sont les papas du troupeau. Ce sont les enseignants du troupeau. Quel que soit les âges, ce sont eux qui ont la responsabilité de nourrir le troupeau, d'éduquer le troupeau, de conduire le troupeau. Comme ça, vous allez voir Jésus qui était le bon berger, qui était l'exemple parfait des bergers. Il appelait les pierres qui étaient âgées en lui, plus que lui dans la chair, mes petits enfants, mes enfants. C'est pour ça que vous allez entendre ce langage. Et ils avaient compris qu'en réalité, ils ne devaient pas voir la chair, mais ils devaient voir l'esprit qui les parlait. Parce que dans chaque berger, il y a ce qu'on appelle l'esprit de Dieu, mais dans une haute portion. Parce que vous devez savoir que la dose que Dieu met dans un berger, ce n'est pas la même dose qu'il met dans une brebis. Dieu se rassure toujours que la capacité qu'il donne à ses serviteurs dépasse la capacité des brebis. Une brebis ne peut jamais être un berger. Même berger peut être une brebis et une brebis. Parce qu'avant d'être serviteur, bien berger, il était d'abord brebis. Donc Dieu l'a sorti des brebis et Dieu l'a investi de sa gloire, afin qu'il puisse avoir la capacité de conduire le troupeau de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Et pour ça, vous allez voir souvent d'autres appellent les bergers papa, d'autres appellent des bergers mon père dans la foi, ceci, chacun selon l'inspiration. Amen. Et je vais aussi ouvrir une parenthèse. Les brebis, en réalité, ont ce qu'on appelle des pères dans la foi. Un père de la foi n'est pas toujours d'abord un berger. Est-ce que vous comprenez? Un père de la foi, c'est comme un mentor. Celui qui te dirige. Celui qui est toujours là pour porter tes peines. Celui qui connaît tes blessures. Celui à qui tu ouvres ton cœur. Celui qui est comme un confident. Vous devez aspirer à cela. Parce que moi-même, j'ai un père dans la foi. Moi-même qui vous parle. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? C'est pour dire que quoi? Chacune de vous, en tant que brebis, doit aspirer à cela. Mais ce qu'un père de la foi fait, un berger ne fait pas directement aussi cela. Mais un berger, à la base, est un père dans la foi pour tous les brebis qui sont dans le troupeau. Sans exception. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a reçu le mandat de vous nourrir. Et, en quelque sorte, c'est comme vous êtes les enfants adoptifs que le père l'a donné. Ce ne sont pas ses enfants légitimes,
Ce sont les enfants d'un autre qu'on l'a confié de nourrir, de paître, de diriger, de conduire. Amen. Vers où la vie. Et c'est pour ça que vous allez voir une chose. Regardez bien, c'est parce que tout le monde voit ma bouteille ici. Ok. La taille du berger est toujours plus haut que la taille de la brebis. La brebis n'a pas la capacité de voir de loin. Mais le berger, à la base, a la capacité de voir de loin. C'est-à-dire la taille de la brebis ici. Regardez les chiens. Je prends l'exemple des chiens que vous voyez partout parce que c'est ça qu'on voit beaucoup ici. Les chiens représentent des brebis. Et les hommes qui conduisent ces chiens représentent des bergers. Vous allez voir la taille des chiens et la taille des brebis. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des chiens qui sont des brebis, un type de brebis, en réalité, quand on les sort pour les amener vers des bons lieux, pour les ancrer dans des verts pâturages, pour qu'ils mangent, pour qu'ils prennent l'air, pour qu'ils se divertissent, tout ça là. En réalité, dès qu'ils trouvent quelque chose qui les intéresse sur la route, ils calent en route. C'est le berger par la laisse maintenant qui tire la laisse. Parce que le berger connaît où il l'amène. Maintenant, je reviens sur le cas des brebis. Ceci, ça se voit clairement. C'est parce que vous avez vu cette réalité. En réalité, vous allez voir que quand un berger conduit la brebis avec une laisse, la brebis toujours, quand elle va voir l'herbe en route, elle va vouloir manger l'herbe qui est au sol en route. Alors que le berger, dans sa pensée, quand il a sorti de la bergerie, c'était pour l'amener dans des verts pâturages. C'est-à-dire dans un lieu paisible où elle va manger dans l'abondance. Mais dès qu'elle voit une petite, elle va dire que non, moi j'ai déjà trop marché, je vais manger. Elle va s'arrêter en route pour vouloir manger ce qu'elle a vu. Maintenant, quand le berger voit qu'elle n'a pas compris, il va tirer la force. Elle va aussi résister. Et maintenant qu'il va tirer force, qu'elle va voir qu'elle veut s'étrangler, et là, elle va faire, mais elle va maintenant faire quoi? Elle va maintenant se laisser conduire. Mais c'est dans la marche maintenant qu'elle va se rendre compte qu'à la fin, le maître va l'attacher où? Dans des verres pâturages où il y a beaucoup à manger. Et elle va manger en abondance. Et cela va regarder son berger, elle va commencer à dire, ah, je comprends. Si il fait une, deux, trois, quatre fois, elle va commencer à comprendre que chaque fois que mon maître m'amène, c'est pour faire quoi? C'est pour maintenant aller m'amener dans des verres pâturages. Parce que le berger voit de loin ce que la brebis ne voit pas. Et il avertit parce que les bergers sont aussi des sentinelles qui doivent voir pour avertir le peuple. Ils reçoivent de Dieu, ils avertissent. Ça, Habakkuk était un berger, il dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel allait me dire. Vous comprenez? En réalité, c'est ça. Et quand on parle aussi des bergers, on parle des anciens de l'Église. Les bergers sont les premiers anciens parce qu'il y a le ministère d'anciens à part. Est-ce que vous comprenez? Il y a le ministère d'anciens à part. C'est différent des bergers qui représentent des anciens dans une église. Les bergers qui représentent des anciens dans une église sont ceux en réalité par qui Dieu, ce sont ceux en réalité qui sont anciens non dans la chair parce qu'ils ont duré dans le troupeau, c'est anciens parce que Dieu a investi sa connaissance en eux, anciens parce qu'ils sont établis de Dieu. Amen. C'est différent aussi d'un frère que Dieu sort de la foule et établit dans le ministère d'anciens, c'est autre chose. Vous allez voir les apôtres, ils disaient que, surtout l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, il dit moi ancien. L'apôtre Paul a aussi cette expression, dans ses écrits, dit aussi lui ancien. L'apôtre Pierre dit aussi la même chose. Parce qu'hormis des apôtres, c'était aussi des anciens de l'église. Amen. Et vous devez savoir qu'une femme n'est pas appelée au ministère d'ancien. Le ministère d'ancien, c'est un autre ministère. Ce n'est pas la dureté de l'église qui fait d'une femme une ancienne. Non. Les femmes ne sont pas appelées au ministère d'ancien. Demain, on va parler de ça clairement. Amen. Ce n'est pas le fait que tu as duré à l'église qu'on va t'appeler ancien de l'église. C'est faux, hein. L'ancien, c'est un ministère. Ce n'est pas juste une appellation. Ce n'est pas juste un mot, c'est un ministère. Et c'est un ministère qui tend un peu vers le ministère d'autorité, qu'on appelle ministère de la parole. Est-ce que vous comprenez? Ok. Ok, j'ai été bref dessus. Oui, mon frère. D'accord. Excuse-moi, l'apôtre, je voulais poser une question. Comme tu parlons de paix, parce que j'ai fait une parenthèse. Quand on était encore à l'église catholique, on avait bien appelé les prêtres père, le père, le père. Moi, je ne sais pas, dans une prédication, je ne sais pas, quand j'avais commencé à chercher un peu à comprendre la vérité, j'avais vu une fois dans le passage, dans Matthieu 23, 9, n'appelez personne père, car seul votre père est celui qui est au ciel. Est-ce que la dénomination, parce que les gens souvent exagéraient quand ils étaient dit, ah,
papa, ah, mon père, papa, même dans les églises évangéliques, ah, papa, papa. Bon, je ne sais pas, est-ce D'accord. que, comme tu as évoqué ça, est-ce que tu pourrais D'accord. expliquer? Je vais vous donner plus de précision. Merci. Merci bien. D'accord. En réalité, dans ce passage nous fait comprendre qu'en réalité, il y a un seul Père. Comme par du Père maintenant, celui qui a engendré tous les esprits, c'est notre Dieu. On n'a pas deux pères. Maintenant, quand on parle maintenant du Père dont je suis en train de parler, c'est ce qu'on appelle Père de la foi, Père dans la foi. Vous allez voir maintenant qu'on a l'habitude de dire inconsciemment Abraham, notre Père dans la foi. C'est ce que la Bible appelle. Non? La Bible appelle Abraham, notre Père dans la foi. Vrai ou faux? Vous n'avez pas encore lu ça? Aussi, on a vu ça, c'est le père, ouais. Ouais. Donc, en réalité, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle Père dans la foi. Un Père dans la foi peut aussi être un guide spirituel. C'est-à-dire, c'est lui qui t'enseigne les choses spirituelles, les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, le Père dont l'Écriture parle là, c'est que tu ne vas pas voir ce Père comme celui qui t'a créé, comme celui qui t'a engendré en tant qu'esprit. Non. Tu dois voir ce Père Jésus-Christ seul, comme celui qui a créé tout chose, qui t'a créé. Donc, il y a un seul Père qui est Jésus-Christ. Et ce Père maintenant, c'est lui seul. Quand tu dis Père, tu dois connaître que c'est lui comme le Père des esprits, le Père spirituel. Tu comprends? Amen. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Je reprends. En réalité, quand on dit que l'homme ne doit pas appeler un autre homme Père, quand on a un seul Père, vous devez savoir que le Seigneur parle de Père créateur, le Père éternel. Jésus-Christ est le seul qui porte cet attribut. Mais maintenant, la Bible nous enseigne par le Père de la foi. Abraham, notre Père de la foi, parce que c'est lui qui a commencé à manifester en quelque sorte les œuvres de la foi. Pour ça, on l'appelle le Père. C'est-à-dire maintenant, notre foi est nourrie par des hommes aussi. Dieu est passé par un homme pour nous enseigner ce que c'est la foi. Et ce premier homme est appelé Abraham. Amen. Amen. Donc c'est pour ça qu'en réalité, vous devez savoir que Père dans la foi existe, même dans la sainte doctrine. Mais maintenant, ça ne doit pas être une idolâtrie. Oui. Pourquoi? Parce que tu dois dire Père dans la foi, non dans l'hypocrisie. On a déjà tout vu dans le réveil. Il y a des gens qui vont se baisser, même s'incliner, même peut-être sont prêts à se coucher au sol, qui te voient, oh, daddy, oh, ceci. Mais dans le cœur, il t'insulte, il te déchire, il te dit, regardez-moi le bête là, s'il savait même. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que Dieu a horreur des hypocrites. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on s'est compris? Ouais. Jésus-Christ est le seul Père qui engendre tous les esprits. Et lui aussi, il engendre des esprits. Voilà, merci Seigneur. Dieu est bon, hein, parce que Dieu est avec nous. Amen. Il vient de me communiquer le passage de Timothée, où Paul appelle Timothée qui son fils dans la foi, non? Ouais. Voilà. Et Timothée était un serviteur de Dieu, établi, c'est-à-dire dans des églises. Mais l'apôtre Paul était celui qui l'avait engendré dans la foi. Il y a aussi Tite, qui était aussi le fils dans la foi de Paul. Il y a aussi Pierre qui avait des fils dans la foi. Donc, ce sont des réalités en fait. Est-ce que vous comprenez? Dans la sainte doctrine, nous prêchons la parole de Dieu, nous ne contradisons pas cela. Mais ce que nous éveillons, c'est qu'on ne doit pas idolâtrer les hommes. Même si Dieu fait quoi à travers un homme, sachez que tous vont te prêter la puissance de Dieu. Ce qu'ils agissent avec ça, ce n'est pas pour eux, c'est pour Dieu. Et vous devez savoir que ce n'est pas eux qui agissent, c'est Dieu qui agit à travers eux. C'est pour ça que quand l'apôtre Pierre et Jean ont guéri le boiteux à la porte de l'abbé qui était là journellement et qui avait près de 40 ans, qui était un estropié, quand ils ont guéri et il s'est levé, il a marché, il est entré dans le temple. Les gens regardaient l'apôtre, il s'appelle comme l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean comme ceux qui avaient fait le miracle. Ils ont dit non, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a fait cela. Ils ont remis la gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils savaient que s'ils commencent à dire c'est eux, les gens allaient commencer à croire en eux et non à Jésus. C'est pour ça, avant que Jésus n'établisse un serviteur, la plupart, ils les forment d'abord. Mais il y a d'autres qui demeurent rebelles comme Judas. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a d'autres qui quittent le réveil. Eux, ils ont refusé de prendre part à cette œuvre. Ils ont choisi les plaisirs de ce monde.
Maintenant, vous devez savoir que tout le monde est tenté, hein. Mais ce qui va te préserver de la tentation, c'est l'obéissance. C'est pour ça que je vous enseigne depuis et je continue de le faire toujours, journellement, qu'en réalité, vous devez cultiver l'obéissance dans les petites choses. C'est ça qui vous sauvera. Amen. C'est ça qui nous sauvera. Ok, la sœur précise aussi une question. D'accord. OK. Et tantôt, vous avez dit que euh, bergers sont les anciens de l'Église et les anciens de l'Église, ce n'est pas un ministère pour la femme parce que ce sont des autorités de l'Église. J'aimerais, s'il vous plaît, vous m'éclairer là-dessus entre anciens de l'Église, OK, et lorsqu'on met une femme comme diaconesse. D'accord. On bénit le Seigneur Jésus-Christ pour ta question. C'est une très belle question. Amen. Mais cela, on va parler de ça demain, par la grâce de Dieu. Le Seigneur a Amen. tout prévu. Amen. C'est pour ça qu'il Amen. dit qu'on ne va pas s'attarder sur ancien. C'est ça parce que c'est demain qu'on va parler de ça. Mais j'ai dit qu'on doit noter bien que les serviteurs de Dieu dans une église sont les premiers anciens. Mais ce ne sont pas eux qui sont dans le ministère des anciens, parce qu'il y a un ministère des anciens. Ce sont des hommes que Dieu prend, pas à cause de leur âge, mais à cause de l'appel ministériel qu'ils ont. Et c'est un ministère qui peut aussi prêcher la parole. C'est un ministère qui tend vers le ministère de la parole. Quand on parle du ministère de la parole, on parle du ministère d'autorité. On va venir de cela maintenant rapidement. Amen. Donc demain, on va parler de ces précisions sur les autres là. Parce qu'on va aussi parler des réalités du ministère que les femmes ont droit dans l'église. Alléluia. Donc Dieu n'a Amen. pas oublié les femmes aussi. Amen. Vous devez savoir Amen. que dans le réveil, les femmes sont plus utilisées que les hommes. Ça, c'est la vérité. Donc, vous devez savoir que Dieu vous a beaucoup investi de sa gloire, mais il vous appelle à rester dans le silence. Il sait pourquoi il le fait. Parce qu'il connaît aussi la femme, mais Dieu te connaît, il est ton créateur. Donc, si tu veux parler là, parler à Dieu. Dieu connaît pourquoi il veut que tu restes calme. Amen. Ok, Amen. on va avancer. Il y a des choses qu'on va revenir dessus, pas des enseignements plus profonds. Donc là, maintenant, nous sommes en train comme de survoler pour que vous ayez au moins les bases, les connaissances. Amen. Maintenant, combien de types de bergers existe-t-il dans une bergerie? Combien de types de bergers existent-il dans une bergerie? On va aller plus vite parce que le temps de passer. En réalité, il existe 5 types de bergers dans une église qui sont appelés et qui sont les apôtres, Le docteur. les docteurs, les pasteurs, les évangélistes et les prophètes. Regardez ma main. J'ai dit apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Amen. Les 5 ministères. Et maintenant, les 5 ministères représentent ce qu'on appelle le ministère de la parole. Et quand on parle du ministère de la parole, on parle en réalité du ministère d'autorité. Donc, ceux en qui Dieu a investi son autorité, Non, vas-y, ceux, vas-y.